C'est important de voir réellement comment Dieu considère le péché. Et l'apôtre Paul explique très bien ce que ça signifie, comment le Dieu le voit, comment il le considère. Et comment nous pouvons être libres en Jésus-Christ. En fait, l'apôtre Paul nous explique que celui qui vit dans le péché ne peut pas être jugé, cela tant qu'on ne lui a pas expliqué les conséquences de manifester des œuvres qui sont contraires au commandement de Dieu. Car c'est seulement au moment où l'évangile est communiqué à une personne qu'elle peut prendre conscience qu'elle pêche aux yeux de son Créateur. Car sans la connaissance du péché, la conscience reste morte à la loi. Par contre, lorsqu'une personne reconnaît qu'il est un pécheur et qu'il accepte de faire de Jésus-Christ le Sauveur et le Seigneur de sa vie, il faut faire attention à partir de ce moment de ne pas transmettre de la loi dans sa vie. Parce que l'apôtre Paul, justement, explique très clairement dans sa lettre aux Romains que la loi est le carburant, en fait, qui donne vie au péché. Il l'entretient, il la nourrit. C'est pour ça que beaucoup restent dans le péché, parce que on leur a communiqué la loi et la grâce. Mais les deux ne peuvent pas être ensemble, on ne peut pas associer la loi et la grâce en même temps. Soit c'est la loi, ou soit c'est la grâce. Mais les deux ne peuvent pas s'associer ensemble. C'est comme quand vous mettez de l'eau et de l'huile, elles ne se mélangent pas. On ne peut pas mélanger la loi et la grâce. Mais avant de continuer cette publication, j'aimerais vous poser cette question. Est-ce que la parole de Dieu peut se contredire? Il est évident que non. Et s'il arrive justement que nous ayons ce sentiment, c'est que nous n'avons pas encore saisi ce que Dieu a voulu nous transmettre. Comme l'exemple de cette parole qui se trouve dans la première épître de Jean, au chapitre 1, et dans le verset 6, qui nous dit « Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. » Et pour vous, est-ce que ce verset veut dire que celui qui s'est identifié à Jésus-Christ ne pêche plus du tout? Bien sûr que non. Nous allons voir, ce n'est pas d'ailleurs ce que l'apôtre Paul a voulu nous transmettre. Et pour mieux comprendre, nous allons lire la version d'Alfred Cohen, qui nous dit « Par conséquent, si quelqu'un demeure en communion avec lui, il ne continue pas de pécher. Celui qui s'adonne au péché prouve par là qu'il ne l'a jamais connu ni compris. Celui qui, par la nouvelle naissance, est devenu un enfant de Dieu, ne s'adonne pas au péché, car le principe de vie qui vient de Dieu a été implanté en lui et demeure en lui. Il est incapable de s'adonner au péché, puisqu'il est né de Dieu. Nous voyons que la parole ne se contredit pas. C'est pareil en ce qui concerne le sujet du péché. Il faut être clair à ce sujet, que cela est possible tant que nous restons attachés à Jésus-Christ, parce que ce n'est qu'à cette condition que nous pouvons être libres de la loi. Cela vient de ce qu'à partir du moment où nous plaçons notre confiance en Jésus-Christ, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est lui qui vit en nous. Et cela signifie donc que ce n'est plus nous que Dieu voit, mais c'est Christ qu'il voit en nous. C'est cette image que Jésus a voulu donner quand il a dit à ceux qui le voient, il voit aussi le Père. Il parlait en réalité d'identification. Et pour bien comprendre de quelle manière nous devons considérer le péché, c'est bon de lire ce que nous enseigne l'apôtre Paul, en prenant sa propre vie comme témoignage. Et cela est relaté dans l'Épître aux Romains, au chapitre 7, et les versets 20 et 21. Il dit « Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais. C'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, c'est le mal qui est attaché à moi. » Combien il est nécessaire de bien comprendre comment Dieu considère le péché. Surtout lorsque nous sommes en Jésus-Christ. Autrement, nous ne pourrons pas vivre la liberté dont il est question, justement, dans l'Évangile. Parce qu'il est évident que nous péchons tous d'une manière ou d'une autre. Donc, dire que nous ne péchons plus du tout est une ineptie, une séduction. Si nous pensons que certains chrétiens ne pêchent plus, dans ce cas, nous avons été séduits. Par contre, il est évident que celui qui s'est identifié à Jésus-Christ
ne peut plus se complaire dans un péché. Autrement, cela signifierait que son identification à Jésus-Christ, en passant par le baptême, n'était pas sincère, ou alors qu'il s'est refroidi. C'est en effet ce que nous explique l'apôtre Jean dans sa première épître, au chapitre 3 et dans le verset 9. Il nous dit « Celui qui, par la nouvelle naissance, est devenu un enfant de Dieu, ne s'adonne pas au péché, car le principe de vie qui vient de Dieu a été implanté en lui et demeure en lui. Il est incapable de s'adonner au péché puisqu'il est né de Dieu. » C'était bon de relire cela, c'est important de comprendre cela. Et c'est justement parce que nous sommes devenus de nouvelles créatures que l'apôtre Paul défendait de toutes ses forces la liberté que nous avons en Jésus-Christ. Parce qu'il savait la puissance qu'il y a dans la loi. Et c'est aussi pour la même raison que le Seigneur nous demande d'être comme des petits-enfants. Justement, ça serait bon de lire pour cela l'avertissement, car oui, c'est bien l'avertissement qui nous est adressé dans Matthieu, au chapitre 18, dans les versets 3 et 5. Il dit vraiment, je vous l'assure, si vous ne vous convertissez pas et ne devenez pas comme des petits-enfants, vous ne pourrez jamais entrer dans le royaume des cieux. Donc, celui qui se fera petit comme cet enfant-là sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et celui qui accueille, à cause de moi, un enfant comme celui-ci, m'accueille moi-même. Si vous avez bien compris ce que l'Évangile veut nous transmettre, vous savez maintenant que lorsqu'un enfant de Dieu pêche, il n'est pas condamné, à moins qu'il pratique un péché volontairement et qu'il se complaise dans le style de vie auquel Dieu l'avait arraché, soustrait, et cela sans avoir un cœur contrit et brisé. Car n'oublions pas que Dieu résiste aux orgueilleux, mais qu'il accorde sa grâce aux humbles. Faites attention à ces gens qui disent qu'on n'a plus besoin de se repentir maintenant, parce qu'on est justifié. N'oublions pas que Dieu résiste aux orgueilleux. Il accorde sa grâce aux humbles. Et l'humilité manifeste de la repentance, un cœur brisé, il entretient la relation avec son Seigneur. C'est pour cette raison que nous devons veiller à ne pas manifester donc l'état de désobéissance dans lequel nous nous trouvions avant d'avoir reçu la foi. Car avant de connaître Christ, nous étions des rebelles. Nous menions notre vie à notre guise. Nous faisions ce que nous voulions. Nous entretenions notre vie de péché, de plaisir. Nous n'étions pas dans cette démarche de considérer la volonté de Dieu. Attention qu'en tant que chrétiens, nous ayons toujours cette démarche de vivre à notre guise sans considérer la volonté de Dieu. Là, ça voudrait dire qu'on crache sur la croix de Jésus-Christ. Donc, ayons un cœur brisé, ayons de l'humilité. Et pour nous montrer à quel moment nous franchissons le seuil de tolérance, Dieu a envoyé le Saint-Esprit dans nos cœurs. En effet, c'est lui qui témoigne lorsque nous attristons le cœur de Dieu. Et c'est dans ce contexte aussi qu'il est question de pécher contre le Saint-Esprit. En effet, voyons pour cela ce que nous dit Jésus dans l'évangile de Matthieu au chapitre 12 et au verset 32. « Si quelqu'un contredit le Fils de l'homme, il recevra le pardon. Mais si quelqu'un contredit la conviction intérieure que lui donne l'Esprit Saint, cela ne lui sera pas pardonné, ni dans la vie présente, ni dans le monde à venir. » Et si nous souhaitons vraiment comprendre la façon dont nous devons considérer le péché, il faut lire ce que nous enseigne l'apôtre Paul à ce sujet, et qui se trouve toujours dans le livre de Romains, chapitre 7. Du reste, si vous souhaitez lire ce qu'il veut nous transmettre, vous trouverez les versets à la fin de cette publication. Le Seigneur vous bénira. Et je vous encourage donc vivement à les lire, justement, car c'est vraiment capital de bien comprendre les tenants et les aboutissants en ce qui concerne le péché. Autrement, nous prenons le risque de rester toujours sous une condamnation, alors que nous sommes appelés à être libres en Jésus-Christ. Et c'est pour cela, nous allons voir l'exemple de la colère, qui est un péché qui est égal au meurtre. En effet, parce que il peut nous emmener justement à tuer. Mais l'apôtre Paul nous montre
qu'il devient réellement un péché aux yeux de Dieu que si nous restons dans cet état. Voyons justement ce qui est écrit dans sa lettre, la lettre de Paul aux Éphésiens, dans le chapitre 4 et le verset 26. « Si vous vous emportez, ne commettez pas de péché. Ne laissez pas le champ libre à la colère et que votre ressentiment s'apaise avant la nuit. » Il est important aussi de considérer ce qui est ressenti de la réunion qui a eu lieu lorsque l'apôtre Paul est monté à Jérusalem. Rappelez-vous, cette démarche de sa part venait de ce que certains juifs convertis passaient dans les églises pour exiger aux nouveaux convertis de se circoncire. Et c'est pour cela qu'il est sorti d'Antioche jusqu'à Jérusalem, en prenant les risques justement de faire ce long voyage pour discuter avec tous les responsables de l'église de la situation qui s'était passée dans cette église d'Antioche. Rappelez-vous que certains convertis, donc, comme je vous avais dit, avaient enseigné que les nouveaux convertis avaient l'obligation de se circoncire pour acquérir le salut. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul, donc, qui défendait la liberté à tout prix, a voulu interpeller les responsables de Jérusalem, dans le but qu'ils s'accordent ensemble sur la position qu'ils devaient prendre concernant ce sujet. Et ce qui en est ressorti de la réunion, sous la direction du Saint-Esprit, la Bible stipule bien cela, a été transmis dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 15, dans les versets 19 et 20. Où il est dit, c'est pourquoi, continua Jacques, je préconise qu'on ne crée pas de difficultés inutiles aux non-juifs qui se sont convertis à Dieu. Je propose que nous leur écrivions simplement qu'ils s'abstiennent de manger de la viande provenant des sacrifices offerts aux idoles, ainsi que des relations sexuelles hors mariage, qu'ils ne mangent pas la chair des animaux étouffés et ne consomment pas de sang. Par contre, ne nous laissons pas séduire, car l'Évangile nous montre d'une façon très claire qu'il y a une limite à la liberté que nous avons en Jésus-Christ. Et l'apôtre Paul nous l'explique justement très clairement. Et c'est toujours dans la lettre aux Romains. Par contre, ça sera maintenant dans le chapitre 6, dans le verset 1 à 2, qu'il nous dit « Quelle conclusion tirerons-nous de tout cela? Dirons-nous, comme certains, continuons donc à pécher afin que la grâce de Dieu puisse s'exercer pleinement et qu'elle en apparaisse encore plus glorieuse? Nous faut-il demeurer dans le péché? Certes non, puisque nous sommes morts au péché. Nous n'existons plus pour lui. Comment pourrions-nous vivre encore sous son empire? Ma conclusion, avant toute chose, nous avons besoin de comprendre que Dieu considère qu'une personne pêche qu'à partir du moment où elle en a eu connaissance, conscience. Nous devons aussi comprendre que le péché n'a pas les mêmes conséquences pour celui qui est religieux que pour celui qui s'est identifié à Jésus-Christ. Parce que lorsque Dieu regarde son enfant, en fait, il voit le sacrifice de son fils. Surtout, nous devons reconnaître que nous péchons tous d'une manière ou d'une autre. Par contre, veillons à ne pas pécher par orgueil, parce que Dieu ne supporte pas ce comportement. Ayons plutôt l'attitude d'un enfant qui croit simplement dans les enseignements de Jésus-Christ, qui nous parle de l'amour de Dieu. Pardon. Et comme je l'ai dit plus haut, je vous laisse les enseignements de l'apôtre Paul, qui se trouvent donc dans la lettre aux Romains, dans le chapitre 7, où il nous explique plus largement, ce qui concerne la façon à laquelle nous devons, de quelle façon nous devons voir le péché, Allons dire cela. Vous allez me demander qu'est-ce que nous devons faire dans ce cas. Tout simplement, nous attacher à Jésus-Christ, jusqu'à ne faire plus qu'un avec lui, comme lui-même ne faisait qu'un avec son Père, jusqu'à dire que celui qui le voit le Père. Faudrait dire en conclure que la loi et péché sont une seule et même chose? Certes non. Par la loi, j'ai appris à identifier le péché et à prendre conscience de ma culpabilité. Par exemple, je n'aurais pas su que c'est mal de désirer ce que les autres possèdent
si la loi ne m'avait pas dit « tu ne convoiteras pas ». Je me sentirais jamais coupable sans cette déclaration. Mais alors, le péché qui était en moi a trouvé dans le commandement une occasion de se manifester et s'en est forgé une arme contre moi. L'interdiction même lui a servi pour susciter en moi toutes sortes de convoitises. La défense n'a jamais qu'excité ces mauvais désirs. Or là, où il n'y a pas de loi, le péché est inerte. Ah, autrefois, avant d'être soumis à la loi, je vivais tranquille. Mais dès que survint le commandement, le péché s'éveilla à la vie, et moi je mourus. Je pris conscience d'être un pécheur, c'est-à-dire un condamné à mort. Ainsi la loi, qui devait me servir de guide sur le chemin de la vie, m'a en fait mené vers la condamnation et la mort. En réalité, le commandement devint l'instrument du mal, qui a saisi cette occasion pour me séduire et me tuer, car la loi en elle-même est sainte, et chaque commandement est saint, juste et bon. C'est donc possible que quelque chose de bon en soi ait des conséquences si néfastes. Le bien peut-il me faire mourir? Évidemment non. L'auteur de ce crime, c'est le péché. Sa véritable nature devait être démasquée. Or, en me donnant la mort par une bonne chose, il a montré son vrai visage. Grâce au commandement, il est apparu dans toute sa virulence. Sa nature, foncièrement maléfique, a donc paru au grand jour. Nous savons que la loi a été inspirée par l'Esprit de Dieu. Elle est donc spirituelle. Mais moi, je ne suis pas. Je préfère laisser mes propres pensées me diriger. Et voilà pourquoi je suis comme un homme livré à lui-même, à la merci du péché, comme un esclave entre ses mains. Vraiment, je ne me comprends pas moi-même. Mon comportement me désoriente. Je ne reconnais pas mes propres actes. Ma façon d'agir me paraît étrangère à moi-même. Je ne fais non ce que ma volonté a décidé, mais ce que je déteste et que mon sens moral réprouve. Par mes convictions intimes, je rends hommage à la loi. Mon être profond l'approuve et en reconnaît l'excellence. Mais c'est plus fort que moi. Je ne puis faire autrement. Le véritable acteur, ce n'est donc plus moi, mais le péché qui s'est installé en moi. C'est lui qui me pousse irréversiblement à de mauvaises actions. Par expérience, je sais qu'en moi, c'est-à-dire dans mon être naturel, n'habite rien de bon. Ce n'est pas la bonne volonté qui me manque, mais plutôt la force de réaliser mes bonnes intentions. Je n'arrive pas à accomplir le bien que je me propose et je commets malgré moi le mal que j'étais pourtant décidé à éviter. Si donc je fais ce que je ne veux pas, je ne suis pas vraiment maître de moi-même. Celui qui me gouverne et me fait agir, ce n'est plus mon moi, c'est le péché qui a élu domicile en moi. Je vis en constante contradiction avec moi-même. Je voudrais faire le bien, mais je constate que seul le mal est à ma portée. Je ne puis résister à ces sollicitations. Nous voyons que l'apôtre Paul rend témoignage qu'il était esclave du péché, qu'il commettait le péché. C'est pour ça peut-être que cette écharpe dans la chair, c'était peut-être une faiblesse dans sa chair. Maintenant, on ne peut pas le confirmer. C'est peut-être aussi même aux yeux, on ne sait pas. Mais ça peut être aussi une faiblesse dans sa chair. C'est pour ça qu'il dit que ma grâce s'accomplit dans la faiblesse. Donc, comprenons le cœur du Seigneur, comprenons son plan. Ce n'est pas une grâce pour nous permettre de vivre, de nous complaire dans le péché. Mais nous sommes quand même dans une nature de péché. Mais sa grâce est là pour nous aider justement à temporiser, à ne pas aller dans l'excès du péché, à reconnaître les limites dans lesquelles Dieu manifeste cette grâce.
Tout le monde, il y a un jugement. Et qu'en tant qu'enfant de Dieu, Dieu, dans l'Apocalypse, nous dit qu'il reprend et qu'il corrige ceux qu'il aime. Ça fait partie. Que le Seigneur vous bénisse.